On est en plein dans la période du Black Friday et surprise qu'il n'en est pas vraiment une, la plupart des boutiques de Gidre ne font pas réellement de promos cette année, y compris sur Amazon. Et c'est parfaitement normal. Beaucoup préfèrent soutenir les auteurs, les illustrateurs et les petits éditeurs, et franchement, je respecte ça totalement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter du Black Friday pour améliorer notre setup de Gidre, notre confort de jeu ou l'immersion de nos tables grâce à des promos dans d'autres catégories. Que vous jouiez à D&D, à Warhammer, à Cthulhu ou à n'importe quel autre Gidre ou Wargame, les LED, les rangements, les accessoires pratiques, le matériel de craft ou même les enceintes pour les ambiances sonores, ça oui, c'est en promo un peu partout. Juste un rappel important avant de commencer, vous n'avez pas besoin de dépenser quoi que ce soit pour jouer au Gidre. De l'imagination, une feuille, un stylo, un téléphone pour lancer les dés, et c'est tout. Le reste, c'est du confort, du plaisir, du bonus. Pour Warhammer, c'est un petit peu différent, cela dit. Comme je suis en train de peaufiner une vidéo sur le Gidre de Dark Souls, je me suis dit qu'une petite vidéo de reco rapide des vraies bonnes affaires pour MJ et pour joueurs serait parfaite pour patienter. Mais avant qu'on jump vraiment dans le vif du sujet, je tenais sincèrement à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur la vidéo, sur notre table de Gidre et de Wargame. Vraiment, je suis trop touchée. Je comprends pas. Enfin, si, il y a du travail derrière, donc je comprends, mais genre... Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de vues, autant de commentaires, autant de réactions en fait, et merci infiniment pour ça. Si jamais tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien juste ici. Allez, préparez vos dés et vos paniers, et allons-y. Je vais donc lister principalement des produits Amazon car c'est plus simple pour tout recenser, mais j'ai aussi pu trouver 2-3 trucs sur d'autres sites, comme vous pourrez le voir par la suite. On va commencer par les lumières, car poser une ambiance lumineuse permet très simplement d'immerger les PJ dans l'ambiance. Et en plus de ça, la plupart des LED permettent de s'adapter en fonction de l'ambiance et donc de la couleur de la lumière souhaitée. Pour les petits budgets, en dessous de 20€, vous pouvez tout de même rester sur une marque fiable. Newir propose régulièrement de bonnes promotions, notamment une petite lampe magnétique RGB très compacte, moins de 8 cm par 6,6, quand même assez petit, et malgré sa taille, elle offre un excellent éclairage d'ambiance. À courte distance, donc environ à 50 cm, ces 800 lumens fournissent une luminosité suffisante pour éclairer une map. Seul bémol, son autonomie de 2h30 peut s'avérer peut-être un petit peu juste pour une longue partie de Warhammer ou une séance de Gidre. Toujours chez Newir, mais cette fois dans une catégorie un petit peu supérieure, ce duo de lampes LED sur trépied pourrait carrément servir pour streamer ou filmer un actual play. Avec une puissance de 1000 lumens, elles éclairent largement une scène entière et les 3 filtres fournis permettent déjà de varier un peu l'ambiance. Au moment où j'écris ce script, elles sont affichées à 31,19€ au lieu de presque 46€, ce qui fait une réduction plutôt intéressante. Le seul inconvénient par rapport à la lampe magnétique, c'est qu'elles ne sont pas RGB. Le contrôle des couleurs reste donc limité au simple filtre inclus. Pour celles et ceux qui ont un budget un peu plus confortable et surtout pour les MJ qui filment et rediffusent leurs sessions, il existe aussi le Elgato Key Light, actuellement à 129,99€ au lieu de 190€, ce qui est quand même une très très belle promotion. Attention cependant, son système de fixation à pas de vis en fait vraiment une lumière pensée pour le streaming. Donc plutôt adapté aux actual play virtuels qu'aux vraies tables physiques. On passe ici sur une luminosité maximale de 2800 lumens, contrôlable via smartphone, Stream Deck ou télécommande, ce qui est quand même assez pratique, disons-le. On passe maintenant au stockage et au rangement. Alors ça peut vous sembler bizarre au premier abord, j'entends, mais je vous jure que ça fonctionne vraiment, et je vois surtout personne en parler. Donc il est temps d'y remédier. Comme j'ai fait des études de make-up FX, j'avais une valise de maquillage qui prenait la poussière. Et comme vous pouvez le voir, une valise de maquillage, c'est énorme. Donc il fallait bien qu'on lui trouve une utilité. Au final, avec Elliot, maintenant on y range nos armées de Warhammer. Là, ici, vous pouvez compter 2 armées complètes de Tyrannide et de Dark Angel, plus quelques grosses unités bonus. Comme la mienne n'est pas ultra stable, je ne préfère pas vous recommander cette marque. Ni même carrément toutes les marques de valises de make-up tout court en fait, parce qu'elles sont beaucoup plus chères et bien moins résistantes que ce qu'on trouve à côté. Par contre, dans le même style, Stanley, qui est une marque de bricolage, et surtout qui est une marque vraiment fiable et résistante, propose aussi des promos en ce moment. On peut donc trouver des valises de transport d'outillage ou de bricolage pour moins de 100€.
Là, je vous montre ce modèle parce que c'est celui qui est en promotion, mais sachez qu'il existe plein d'autres tailles selon vos besoins et c'est vraiment super cool. Vous avez des avec des tiroirs, des avec des placards, des avec des portes, etc. C'est vraiment génial. Ensuite, toujours chez Stanley, vous trouverez aussi beaucoup de modèles de boîtes de rangement à tiroirs parfaites pour un bureau, pour organiser les tokens, les miniatures, les socles, les petits assets que vous pouvez coller dessus, etc. Moi, j'ai acheté les miennes chez Green Stuff World. J'ai rien à redire sur la qualité ou sur l'esthétique, mais chez Stanley, on va pas se mentir, c'est clairement moins cher. Et comme toujours, dès qu'un produit est estampillé Gidre ou Warhammer, les prix flambent. Alors qu'en allant dans des boutiques plus généralisées, on va trouver des alternatives tellement plus abordables. Côté électronique, un point qui va intéresser les MJ de Gidre virtuels, il y a aussi des promotions sur le Stream Deck Mini qui a 6 touches de macro et sur le MK2 qui en a 15. Et si vous voulez une alternative moins chère, le Stream Deck de chez Soomphone. Le Stream Deck de chez Soomphone, avec ses 15 touches macro, est aussi en promo. Un peu moins réactif apparemment, mais largement fonctionnel. Pour ma part, je n'en ai testé aucun des trois. Je préfère être 100% transparente avec vous. Pour toute la partie électronique un peu plus poussée, par exemple webcam, micro, lumière, etc., je vous renvoie directement vers la vidéo de Zero Absolute qui explique ça 1000 fois mieux que moi, et surtout qui lui a pu en tester pas mal. Ensuite, ma section préférée, la section loisirs créatifs. Je vous ai préparé une petite sélection de chez Bossner, la boutique d'art que j'ai dans ma ville, mais ils ont également un site marchand. Vous avez ces 3 carnets qui sont des modèles que j'ai eu et que j'utilise encore. Bon, là j'en ai plus que 2 des modèles, mais qui sont vraiment chouettes. Le premier, en 100 grammes par mètre carré, est un 110 pages qui accepte presque tous les médiums. Voilà ce que ça rend avec de l'aquarelle. Genre c'est plutôt honnête. Vous pouvez y faire du croquis, de l'écriture, du crayonnage, même un peu d'aquarelle, effectivement, comme ce que je viens de vous montrer. C'est parfait pour prendre des notes en gidre ou tenir un journal d'aventure. Le deuxième, même chose, c'est un papier de 100 grammes par mètre carré, avec par contre 152 pages. Il tient très bien, même une aquarelle légère. Et petit bonus pour celui-ci que j'ai en 2, possiblement en 3 mêmes exemplaires, mais j'ai retrouvé que c'est de là pour la vidéo. Il y a un porte-stylo. Bon là moi je l'ai cassé parce que je l'utilise pas, je jouais avec. Vous avez un porte-stylo et surtout un élastique tout autour pour le fermer. Si vous êtes comme moi et que vous mettez plein de merdouilles systématiquement tout le temps collées partout dans votre carnet, c'est très pratique de pouvoir le refermer. Ce qui en fait du coup un très très bon carnet pour pouvoir faire un journal d'aventurier avec peut-être des petits assets, etc. Alors petit mea culpa, pendant le montage de cette vidéo, j'ai refeuilleté un petit peu mon petit carnet et j'ai revu des pages avec des tests de feutre justement. Et alors le feutre ne fonctionne pas du tout, il passe au travers. Voilà, donc mettez un bavoir en dessous si vous devez colorer des choses au feutre. Le troisième, c'est un lot de 2 carnets sur du papier de 120 grammes par mètre carré. Encore plus épais que les 2 précédents et il est donc parfait pour de l'aquarelle, les feutres ou du stylo. J'ai pas retrouvé les miens, je les ai eus il y a quelques temps, j'ai dû les jeter je pense. Ou les perdre dans un déménagement. Donc je peux pas vous montrer pour de vrai à quoi ça ressemble. L'inconvénient en revanche de ces carnets, c'est qu'il n'y a que 20 pages par carnet. Vous en avez 2 dans le lot, donc ça vous fait 40 pages au total. Mais par rapport à ça, si jamais vous n'êtes pas vraiment le note-taker du groupe, en vrai, ça suffit largement 20 pages. Sauf si vous partez sur une campagne de 15 ans, mais dans ces cas-là, prenez d'autres carnets, quoi. Prenez plusieurs carnets. Toujours chez Bossner, j'adore cette boutique, je pense que ça se voit. Vous pouvez aussi trouver des stylos effaçables Friction pour 1,20€ le stylo. C'est super pratique pour les maps, et même pour les stats qui seront amenés à évoluer dans le temps, ou vos inventaires. Petit bémol, au moment où j'ai écrit la vidéo, il n'y avait pas de noir disponible sur le site. Côté tapis de jeu, je n'ai pas trouvé de promo Black Friday sur des boutiques fiables. En revanche, chez Crank Wargame, là où on a acheté le nôtre pour Warhammer, il y a un gros déstockage sur des tapis plutôt quali pour le prix. Je vous montre avec celui que j'ai. Pour finir, je voulais absolument vous parler de My Hobby Place. Alors ça, c'est une recommandation personnelle. La vidéo n'est évidemment pas sponsorisée, ni par eux, ni par aucune des marques citées avant d'ailleurs, mais j'aime énormément leurs principes. Ici, pas besoin d'attendre le Black Friday pour y trouver des promos. Toute l'année, vous avez des réductions sur des figurines et sur du matériel Warhammer. Vous avez Age of Sigmar, 40K et plein d'autres wargames pour le coup. Et quand on connaît le prix des produits games, on est quand même bien content, faut être honnête. Le petit plus génial, c'est qu'au moment du paiement, vous choisissez un créateur ou une créatrice affiliée et cette personne reçoit 5%
de votre achat sans que ça ne vous coûte un seul centime de plus. Personnellement, j'adore cette idée. Petit bémol cela dit, si vous achetez un tout petit format, je dirais moins de 100 €, les frais de port peuvent parfois être très chers proportionnellement à l'achat en lui-même. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si jamais tu veux soutenir mes créations ou récupérer des one-shots exclusifs, rendez-vous sur mon Ko-fi. Pour le reste de l'équipage, exceptionnellement, durant le mois de décembre, je vous attends sur Twitch seulement les vendredis et samedis soirs. Le mercredi, il saute avec la période des fêtes, sinon je tiens pas au boulot. Et sinon, je vous donne rendez-vous à l'avant-poste stellaire sur Discord pour déguster un chocolat chaud tous ensemble. D'ici là, abonnez-vous et que le vent stellaire vous guide jusqu'à la prochaine galaxie.